Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir. Et toujours Éphésiens le chapitre 17, le chapitre 4, pardon, et le verset 17, et qui nous dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'étranger. Et il est toujours un plaisir pour être là au rendez-vous. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Paul amène nous pour trouver quelque chose, et surtout l'église d'Éphèse. Et là, Paul, ce qui est intéressant avec l'apôtre Paul, de ce qu'il y a une particularité qui vraiment, non seulement lui montrer les doctrines, et puis lui montrer le côté pratique, et puis lui montrer aussi le côté négatif, qui veut dire les choses qu'il ne fallait pas faire et les conséquences de sa bonne action-là. Alors, Paul, c'est vraiment un papa et qui montre nous, et encore, comment lui procéder avec toutes les églises et surtout cette église d'Éphèse, juste pour montrer nous un peu l'approche qu'il y prend. Et là, Paul arrive à montrer de ce que vraiment le côté pratique d'une vie avec les doctrines, et lui montrer comment nous capables d'appliquer ces doctrines au quotidien et comment, en appliquant ces doctrines, nous capables vraiment être vraiment bénir et tirer les bénéfices qui coulent en suivant, en basant et en appliquant ces doctrines. Alors, nous devons comprendre de ce que maintenant, qui nous naît de nouveau, tout de nous appartient à Christ. Alors, nous n'avons rien de nous-mêmes parce que l'une sauve nous et tout ce qui nous était y appartenir à Christ. Alors, nous voulons un petit peu maintenant, peut-être, nous pouvons essayer d'arriver à faire un peu un aperçu de ce qui est resté de la lettre de Paul, et après quoi nous pouvons sur les spécifiques aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et là, nous arrivons à comprendre ce que il commence dans les choses pratiques, et puis après arrive dans le verset 30, il revient leur une doctrine encore. Il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien qu'il vienne dans les choses pratiques, et tout à coup, il ouvre une parenthèse, et il montre nous, et envoie-nous, il présente nous une autre doctrine, et il dit: pas besoin attrister le Saint-Esprit. Bien que tout le reste, 31 et 32, est très pratique. Alors, lorsque nous lisons maintenant, après, nous regardons un petit peu le chapitre 5 et le verset 1er, et là, il montre nous de ce que Christ est mort afin qu'il fasse nous enfants bon dire. Enfants bon dire. Et arrive au verset 3, qui lui dit du chapitre 5, lui dire que, et puis il revient encore sur le pratique. Bien que le premier deux versets du chapitre 5, il cause nous de ce qu'il est mot pour nous capables des enfants bon dire, et le chapitre 3, et le verset 3 du chapitre 5, il y amène nous encore sur ce qui est pratique. Et là, lorsque nous venons encore toujours dans le chapitre 5, le verset 18 et 19, là, il cause la vie d'un chrétien. Et il amène nous, montre-nous de ce que la vie d'un chrétien lui est contrôlée entièrement, dominée par l'Esprit Saint. Arrive au chapitre 5, le verset 22, et pour nous terminer, et arrive encore 5, 22 jusqu'à 6, 9, et là, il montrer de ce qui besoin de gouverner, et il montre nous de ce que nous besoin de gouverner par les règles, et là, les causes relation mari-femme, les causes relation enfant, parents, enfant, et nous montre nous encore, arrive le chapitre 6, le verset 10 à 20, il montre nous de ce qu'est la vie d'un qui
qui fit né de nouveau. Et là, il y a nous, il montre nous comprend aussi dans le verset 12 du chapitre 6 de ce que c'est une bataille. C'est une bataille qui veut dire, de ce qui nous besoins vivent. C'est toujours un conflit. Et là, il dit après, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Alors, lorsque nous arrivons, puis il montre nous de ce qui nous pas tout seul, il est avec nous et nous là pour triompher. Alors, Paul, ce qu'il y fait dans le reste d'Éphésiens, il montre nous que nous avons une seule la vie, dans l'église et en dehors de l'église. Nous pas mal domino, nous pas mal coup double, mais une seule la vie qui Paul montre nous nos besoins vivre. Parce que nous finissons ça encore et encore, qui dans l'église, nous avons une façon, et en dehors de l'église, nous avons une façon. Paul amène les Éphésiens pour comprendre cette vie nouvelle est une seule la vie. Et comment nous vivre lire, et il explique nous en le détail. Alors, maintenant, lorsque nous retournons, et il dit nous comme ça qui partout, nous pas nés de nouveau le dimanche matin, mais le moment où nous nés de nouveau jusqu'à le reste de notre souffle, qui veut dire partout que nous mettons, nous manifester cette nouvelle naissance. Nous retournons maintenant au verset 17 du chapitre 4, et Paul lui commence à dire, voici donc quoi? Voici donc ce que je dis. Et ce que, intéressant, pour guetter comment il commence le verset, il dit, voici donc ce que je dis. Et puis il dit, et ce que je déclare dans le Seigneur. Et là, nous arrivons à comprendre ce que nous, lorsque doctrine et pratique, et nous trouvons qu'il nous en vraiment, lorsque ce qui est doctrine, ce qui est vraiment théorie, si je suis capable de dire, les pratique, et il montre nous de ce que, comment les doctrines changent nous la vie, et qui nous la vie li est changer, nous façon de voir les changer, nous croyances les changer, nous langage les changer, et façon nous penser les changer. Et qui veut dire, lui montre nous de ce que, si vraiment, là, Paul peut expliquer, si nous faillir pour être comme Jésus, qui veut dire quelque part, nous faillir pour comprendre les doctrines de la parole de Dieu. On pourrait dire que c'est là. Si nous faillir pour vivre, pour être comme Christ, qui veut dire quelque part, nous faillir pour comprendre les doctrines de la parole de Dieu. Alors, nous devons comprendre ce qui est là, et il y a des gens qui disent non, moi, j'ai besoin de doctrine, moi, j'ai besoin de tout ça là, moi, j'ai besoin juste obéir et c'est fini. On comprend peut-être quand des gens disent ça, qui se peut envie de dire, mais c'est moi si nous écoutons bien et nous arrivons à comprendre de ce qui est que la doctrine, il est impossible. Que la vérité, il est impossible pour être vrai. Il est impossible. Qui veut dire, nous devons connaître que l'Esprit de Dieu pour diriger nous. Et nous, si nous pouvons dire comme ça, nous oui, vivre, mais sans l'Esprit. Vous pensez, nous pouvons vivre, oui. Mais seulement quand nous pouvons terminer. Ça, c'est quelque chose. Alors, Paul essaye, il ne dit pas essayer, il met les clair, sans aucun doute, avec toute l'assurance. Il fait nous comprendre de ce qui est, oui, nous pouvons aller vers cette direction et nous avons comme guide le Saint-Esprit, nous avons les principes bibliques, nous avons les principes fondamentaux, qui veut dire, Paul ne peut dire qu'il ne fallait pas nous être contemporains, loin de là. Vous pensez, cette écriture qui est presque 2000 ans de cela, et nous trouve, mais simplement nous devons comprendre qui Paul peut dire. Paul dire, et n'a nous pas capables de changer.
nous pas capables sans fondation. Et comme elle dit dans Éphésiens, le verset 20, basé sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et là, Paul peut faire nous comprendre quelque chose, fait nous comprendre ce qui l'orlar nous pas capables faire compromis. Et nous besoin vraiment de l'avant. Et très souvent, des fois, les gens disent, l'enseignement, nous pas besoin de ça là. À l'école biblique, pas besoin de ça là. Nous besoin juste l'esprit et la parole. Je comprends parfois qui se peut dire, mais simplement, nous pas capables d'être les choses qui vraiment aident nous pour aller de l'avant, nous jetons dehors. Parce que la parole de Dieu, il y a un plan. Les doctrines, il y a un plan pour aider nous, pour nous capables vraiment mos et aller plus loin. Alors, nous devons comprendre ce qui en tant qu'être né de nouveau et lorsque nous avons les bases. Nous pas pour ça pour aider nous afin qu'il nous pas faillir. Et si nous laissons les doctrines nous pousser de côté, ce qui nous peut faire, nous peut laisser Dieu de côté. Si Dieu est trop bon pour dire l'Église doit être bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes, qui nous était pour mettre de côté. Vous connaissez très souvent de ce soir, nous faisons là aussi, nous pouvons cause révélation, une nouvelle révélation, une autre révélation, encore une révélation. C'est vrai, Dieu révèle à qui il veut. Il est Dieu. Mais seulement nous devons comprendre de ce que la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il y a tout ce que Dieu veut là-dedans. Pour nous. Et puis nous devons comprendre de ce que faillir dans cette marche. Ce qui nous peut vraiment faire, nous peut laisser Dieu, nous peut abandonner Dieu. Et quelque part, ce qui nous peut faire, nous peut ignorer l'Esprit de Dieu. Alors, si nous fondons sur ces principes et vraiment dans nous l'équerre quand nous nous faisons le mal, première affaire, nous pouvons dire à qui nous faisons dit. Et Paul et me content David, lorsque David fait une faute, il dit j'ai péché contre toi. Il dit à Dieu j'ai péché contre toi. Et qui veut dire nous arriver à comprendre. Non seulement il pêche contre quelqu'un d'autre, il dit on pêche contre toi. Alors quand nous passons outre de ce que Dieu peut dire nous peut vraiment abandonner Dieu. Et nous peut abandonner celui qui fait mort pour nous, la croix. Parce que le pourquoi de ces doctrines, lorsque nous lisons, nous arrivons à comprendre de ce que Christ a tout fait. C'est pour cela, du chapitre 1er au chapitre 3, il explique tout les doctrines du salut, de la foi, comment nous être sauvés, et il montre-nous encore de ce que Dieu il envoie son Fils, et son Fils il donne cela vie, afin qu'il fasse nous vivre comment lire. Alors nous devons comprendre cela de ce que, comment le dire dans le sermon sur la montagne, qui nous la lumière de briller, et afin que les gens capables de trouver. Quand nous pouvons faillir à l'église, nous pouvons faillir aux choses de Dieu. Ce qui nous peut faire, nous pouvons faillir Dieu lui-même. Nous pouvons vraiment abaisser Dieu lui-même. Et c'est ça qui Paul puis envie de faire l'église d'Éphèse comprendre. Et c'est ça qui Paul peut dire à cette église qu'il est content énormément. Il peut être comme ça. Et c'est un peu comme les écrits de Jean dans les Épîtres, et dans le chapitre 4, le verset 17, il dit « comme il est ». Nous sommes aussi. Moi, pensez qu'on arrive à comprendre ce que Paul peut dire à ses enfants dans cette lettre, de ce que la crucifixion, Golgotha, la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus, et un seul but derrière tout ça, si moi capable permettre-moi de dire, c'est pour faire nous vivre comme on lit. Et pour faire nous marche comme on lit. Et pour faire nous cause comme
comment lire, et pour faire nous faire des choses comment l'in faire, et à partir de là, prends toute cette richesse et vive-les. Parce que Jésus pas venu simplement pour tirer nous du ténèbre, faire nous vivre, jusqu'à pour nous pas rendre dans l'enfer. Non, il y en a beaucoup plus que cela. Il y en a beaucoup plus que cela. Et c'est pour cela, dans Jean le chapitre 14, le verset 12, de dire, afin qu'ils aient de faire les plus grandes choses. Qui m'a dire par là? Moi, pas dire nous une plus grande qui bon Dieu, non. Dieu, il a envie, le Père, il a envie de faire nous refléter son Fils Jésus. Nous finissons être sauvés, pas juste pour pas rentrer dans l'enfer. Nous finissons être sauvés pour être comme Jésus sur la terre. Et lorsqu'il écrit dans Romains, il explique cela très très bien. Paul, et il montre-nous l'héritage, il montre-nous côté nous bien aller, il montre-nous qui nous identité, et il montre-nous cette différence quand il dit sur les sermons sur la montagne, qui c'est la lumière briller. Pourquoi nous la lumière briller? Besoin de la lumière à l'intérieur de nous. Pour nous la joie divine flagrante. Nous besoin comprendre qu'il nous laisse nous sur la joie pour qu'il nous la paix vraiment il attire les autres. Nous besoin comprendre qu'il nous laisse nous sur la paix. Nous pas mal du monde qui rapide, qui veut dire nous la joie, nous happiness les vins de man événement, mais quelque chose à l'intérieur de nous. Nous la paix, il pas dépend qu'arriver combien nous en mais nous la paix il dépend sur celui qui est stable, dont le nom est le commencement et la fin, celui qui est tout et qui a créé toutes choses, qui n'a jamais été créé, celui que lorsqu'il déclare à Marie, il fait lui comprend, et lorsqu'il cause au prophète Ésaïe, il dit, il appelle Emmanuel, et qui veut dire Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dans cette nouvelle naissance, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. On devient l'habitation de Dieu. Alors on devient le temple de Dieu. On devient là où l'Esprit de Dieu existe et demeure. Et il est là. Et c'est pour cela qu'il dit, lorsqu'on va lire Jean le chapitre 14, 15 et 16, il nous explique qu'il est parti, ne soyez pas tristes, parce que c'est de notre avantage, qu'afin que nous soyons les porteurs de Dieu, le Saint-Esprit. Or, ce que Paul envie, fait l'église d'Éphèse comprendre. Moi, pensez, c'est le même désir de Paul pour nous aujourd'hui, les Mauriciens, pour nous, les enfants de Dieu. Parce que, vraiment, lorsque nous écoutons Paul, qui dit, il dit quelque part, pas laisse Dieu tomber. Si moi capable, permettez-moi de dire ça. Il dit pas laisse Dieu tomber. Garde son nom toujours élevé. Et c'est un peu ça. Et demain, nous regardons un petit peu cette vie qui est vide et sans Christ. Cette vie non seulement qui est vide, mais qui est vaine, qui est futile. Et demain soir, nous pourrons cela un petit peu plus en détail. Que Dieu bénisse le reste de cette soirée. Que Dieu bénisse comment jamais je viens être béni dans toute cette existence. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Je déclare et je décrète même durant cette période de confinement. Dieu va ouvrir une porte pour toi, toi qui ne travailles pas. Et il va te donner quelque chose qui vient du ciel. Et toi-même, tu vas confesser que cela vient que de Dieu. Je déclare et je décrète, toi qui les choses paraissent impossibles, que Dieu va ouvrir une porte et qu'il y aura ce contrat qui va tomber. Et tu vas voir, un peu comme Isaac, il a semé pendant la sécheresse, mais il a récolté aussi au centuple. Que Dieu vous bénisse, que Dieu déverse sur vous, en vous, une mesure serrée qui déborde. Et je vais vous dire, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Pensez à moi dans vos prières, et je vais aussi dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les porteurs de sa présence. Alors si vous passez à table, je vais vous dire bon appétit. Je pense que je vais faire de même moi aussi. Bye bye. Demain soir à 7h30.